avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et comme je vous l'annonçais, on accueille aujourd'hui Jennifer M. Tardy, transforme ta peine en pouvoir. On va prendre un moment un peu différent, un moment d'échange, de partage autour des épreuves de vie, de la manière dont on peut avancer malgré tout. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jennifer M. Tardy, auteure du livre Transforme ta peine en pouvoir aux éditions Le Courrier du Livre. Elle est là pour nous parler. Je suis sûre que son témoignage va résonner chez beaucoup d'entre vous. Bonjour Jennifer. Bonjour Marie. Bienvenue dans C'est votre avenir Jennifer. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Transforme ta peine en pouvoir ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Mais oui, c'est pour ça que je vous la pose. Tout simplement, je voulais un titre qui soit simple et où tout le monde se reconnaît. Oui. Et Transforme ta peine en pouvoir, c'est ce qu'on vit, les blessures universelles qu'on vit on vit tous des épreuves en fait, c'est humain. Ouais. Mais je voulais montrer aussi qu'il y a des moyens pour s'en sortir, qu'on peut s'en sortir seul avec des clés tout simplement que j'ai créé dans le livre d'ailleurs qui s'appelle des She-Codes. Et oui, je vais vous en parler. Voilà. Et tout simplement, je me suis dit que mon histoire, elle pourrait servir aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Quand ce sont des histoires vraies, ça me touche beaucoup. Et je me suis dit que plutôt un livre où on connaît le développement personnel, il y en a beaucoup et tous sont intéressants. Oui. Je voulais pas faire un énième livre où je répète des choses que on sait déjà. On sait déjà, mais en oui, fait, tout c'est simplement. Ce que j'aime dans votre livre. Il y a des exercices, chers auditeurs, à faire. Et est-ce qu'il y a un moment précis dans votre vie qui a déclenché cette prise de conscience ? Oui. Alors, ça a commencé en 2020. C'est d'ailleurs là où j'ai eu l'idée d'écrire le livre. On a tous vécu le Covid, on a tous vécu la pandémie. Sûr. Ça a été difficile pour tout le monde. C'est là que les épreuves, on va dire, ont commencé. Moi, je suis du genre à dire que depuis 2020, ça a changé tout le monde, en fait. Que ce soit positivement ou négativement. Les enfants comme les adultes, comme tout le monde. Il y a eu un vrai changement, un vrai shift même sur Terre. Enfin, tout pour moi, les énergies, je suis très dans les énergies. Et j'ai perdu mon grand-père durant le Covid, donc 2 mois après, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, à l'hôpital, etc. Pour les personnes âgées, c'est compliqué. Et voilà. Et après, ça s'est suivi un enchaînement où j'ai perdu mon père, juste après, ma grand-mère, etc. Et ça a été beaucoup d'épreuves en peu de temps. Oui, ce qui a déclenché... Qui a déclenché que je me suis dit, il faut que je m'en sorte. En fait, dans la vie, il y a 2 choix. C'est soit on s'en sort, soit ça nous rend plus fort, soit on sombre et on reste bloqué. Et justement, selon vous, pourquoi certaines épreuves nous marquent-elles autant au point de nous bloquer ? Parce qu'on est peut-être trop dans matériel. l'empathie. Non, peut-être dans les sentiments en fait. On reste peut-être trop attaché au passé. Au passé et matériellement. Oui, matériel aussi. Parce que quand on arrive à être plus spirituel, on arrive à se détacher de ça. Vrai. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, et c'est très dur. Oui, mais vous le dites ça dans le livre, justement. Oui. Et est-ce que vous pensez que tout le monde peut transformer sa peine en force ou est-ce un chemin réservé à certains ? Ah non, pas du tout. Pour moi, on est tous humains, on est tous spirituels. Voilà, c'est des blessures, comme je dis dans le livre, qui sont universelles et qui sont humaines. Donc tout le monde peut y arriver. Mais il suffit de se dire justement, je peux y arriver et pas rester bloqué. Moi, j'ai envie de parler parce que ce passage m'a beaucoup plu. Je vais vous lire un petit exemple. Parce que dans le livre, Jennifer, dans son livre, elle donne plein de petits... C'est le feng shui. Oui. Et elle donne plein de petites choses qui portent la chance. Alors, par exemple, fermer la cuvette des WC. L'eau qui part, c'est l'argent, l'énergie, les ressources qui s'en vont. La Queen m'a dit un jour, si tu veux garder l'abondance, commence par fermer la cuvette. Je le fais chaque jour depuis. Ce geste m'a appris à honorer mes ressources. Oui. C'est dingue. Exactement. Alors, il y a placer une plante d'amour, éviter le miroir en face du lit, porter des couleurs qui active l'abondance, enlever les couteaux apparents dans la cuisine. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça attire la malchance, j'ai envie de dire tout simplement. Pour ce qui est de la cuvette, c'est quelque chose qui est très bête, mais de fermer la cuvette, tout simplement. L'eau, c'est l'énergie en feng shui. D'accord. Donc, c'est l'énergie d'abondance, donc d'argent, mais d'abondance globale, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas envie que ça stagne, en fait, tout simplement. Donc fermer la cuvette, c'est laisser les énergies, les mauvaises énergies, ou même l'eau, tout simplement, quand elle coule, faut tout laisser dans le négatif. D'accord. Pour attirer l'abondance, il faut tout fermer. Et alors, ne rien stocker sous le lit. On est combien à stocker des choses sous notre lit ? Moi-même, je stocke sous mon lit. Non. Et ça, c'est pas bon. Parce que ce que l'on cache sous le lit, c'est ce que l'on ne veut pas voir dans sa vie. Oui, c'est vrai.
Waouh! Et donc pendant la nuit, le corps enregistre tout. Oui. Et donc qu'est-ce que ça fait quand on stocke sous le lit finalement? De même, déjà, je pense, parce que moi j'ai des amis qui ont appliqué mes petits conseils, ça empêche de dormir en fait. C'est les énergies circulent la nuit, on se régénère, le corps se régénère, l'esprit, et ça circule pas en fait. On reste bloqué avec ce qu'on met sous le lit. C'est que ça parle, ça résonne ce que vous dites. Oui. Enfin, il y a plein de choses. Ôter les photos sur le frigo. Qui a des photos sur le frigo? Mais Beaucoup. Tout le monde quasiment. Moi, mon frigo est rempli de photos. Alors qu'est-ce que ça fait ça justement? Pareil, les photos sur le frigo. Alors moi aussi, à la base, avant ouais que j'étudie le feng shui, j'en avais plein sur le frigo. Il faut les enlever, etc. alors. Mais le frigo, c'est un endroit où on mange. Donc les souvenirs personnels n'ont rien à voir avec des énergies ou de nourriture en fait. Ça, c'est plus pour être placé dans le feng shui, par exemple, dans le salon, dans une certaine partie dans les directions du salon, pour l'énergie de la famille et activer l'abondance. Ah, C'est donc comme ça bloque ça quelque part. Ça bloque, exactement. Je vais aller Les retirer relations. dès que j'arrive ce soir, je Les retire toutes relations. les photos sur mon frigo. Alors voyez, chers auditeurs, il y a plein de petits conseils comme ça. Et alors, quelles sont les premières étapes pour quelqu'un qui traverse une période difficile aujourd'hui? Les premières étapes, déjà, il faut identifier Ouais. la blessure. Donc, ce que je raconte dans mon livre, il faut identifier la peine. Donc, dans mon livre, j'en ai retenu 15 que moi... Ouais. Et à chaque fois, il y a un petit exercice Voilà. pour pouvoir avancer. C'est ça que j'aime. C'est ça. C'est que ce livre, on peut avancer vraiment dans ça. c'est le C'est but. un outil, quoi. C'est le but. Donc, il faut identifier sa peine, tout simplement. Selon moi, ce que je raconte ma vraie histoire dans le livre, tout simplement. Et par rapport à ce que moi je raconte, je pense que beaucoup vont s'y retrouver. Je parle de la peine de la rupture, la peine du doute, la peine du deuil, la peine de beaucoup de peines. Et d'ailleurs le livre finit bien parce que je parle de la peine de l'avenir. Je voulais Ouais. quand même finir sur quelque chose de bien. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ça, il y a des petits exercices à faire par rapport, par exemple, la peine du rejet. Et je vous invite à repartir dès votre enfance, identifier, par exemple, je vous dis dans le livre, moi j'ai beaucoup regardé des photos de moi où je me sentais bien. Quand vous étiez enfant. Quand j'étais enfant. Ouais. Et j'ai bien vu sur ces photos-là que, par exemple, j'avais un teint qui était plus lumineux. Ça change tout. Après, j'ai grossi quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec vrai. ma famille, avec la famille. J'ai commencé à être à prendre 40 kilos sans aucune raison. Ah, mais... Donc tout ça, c'est l'esprit, le corps digère ce qu'on a dans la tête en fait, tout simplement. Mais c'est tellement vrai. Moi, j'ai pris beaucoup de kilos pendant 4 ans et demi. Là, j'étais avec un homme. C'était difficile. J'ai pris beaucoup de c'est kilos. Donc, ça résonne ce que vous dites. Je les ai perdus direct dès que j'étais séparée. Voilà. Donc, ça résonne totalement. Et comment faire la différence entre guérir et simplement enfouir sa peine? Guérir, j'ai envie de dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfuir, c'est la garder. Et encore une fois, donc moi, je suis très dans les énergétiques chinoises. Le corps et l'esprit sont très liés. Donc, dès qu'on va garder une peine dans la tête, généralement, c'est le corps qui prend. Et je parle de maladies dans le livre. Enfin, je parle de choses qui me sont arrivées, des blocages dans mon corps, comme des kystes que j'avais qui étaient provoqués à certains endroits. Ça va avec le corps et l'esprit. Voilà. Ouais, voilà. On garde tout en fait. Donc pour moi, pour guérir, il faut les sortir. Et c'est ça que j'ai compris. Il faut les identifier. Donc c'est pour ça que dans le livre, je vous mets des exercices pour identifier votre peine. Faut écrire. Et ensuite, comment vous envisagez par rapport aux exercices que je donne. Donc c'est la peine et il y a une partie pouvoir. Ouais. Et je vous explique moi comment je m'en suis sortie. Beaucoup, c'était la force de l'esprit, parce que comme tout le monde, j'ai traversé beaucoup de choses compliquées. Mais notre esprit peut faire des choses tellement incroyables. On se rend pas compte. il peut tout faire pour moi. Il est puissant. Il est plus fort que le cerveau. Le cerveau, il nous sabote. On est d'accord. Ah, c'est ça. C'est Christophe Médicis qui dit ça, qui dit que le cerveau sabote. Mais c'est vrai. Oui. Vraiment. Et est-ce que les épreuves peuvent réellement devenir une force dans la vie de tous les jours? Ah, mais j'y crois complètement. Pourquoi? Quand je reprends le livre, je l'ai commencé au début de mon enfance. Bon, c'était pas dans mon manuscrit, j'avais pas commencé comme ça, mais en fait, ça m'a permis de me souvenir de tout que j'ai fait. Par exemple, dans l'enfance, on m'avait dit jamais tu y arriveras dans la vie, tu vas aller bosser. Enfin bref, même pas travailler. Tu peux pas aller en bac L. Tu ne seras jamais écrivain. Tu ne seras jamais. Et vous avez écrit un livre. Et j'ai écrit un livre. Et je raconte ça dans le livre. Et en fait, souvent, c'est les autres la peur des autres, en fait. On va le regard des autres, on va le transmettre sur nous. Et à force de nous répéter, non, t'es pas assez bonne là-dedans, tu n'y arriveras pas, etc. On va y croire, tout simplement. Mais moi, j'ai la force d'esprit de me dire, si j'ai pas essayé, je peux pas savoir.
C'est ça. Et ça a été votre force, en fait. On vous a dit, tu feras pas ça. Moi, ça me parle aussi. C'est ça on m'avait dit, tu feras jamais de radio. Ah, mais voilà, regardez où nous sommes. Et oui. Et en fait, je pense que plus on nous dit, tu ne feras pas, plus il faut s'accrocher. Et au contraire, et il y a beaucoup de gens, des grands sportifs, tu gagneras jamais la coupe. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Parce que, ces gens qui disent ça, en général, c'est parce que c'est trop gros pour eux. C'est pas quelque chose qu'ils ont envie d'aller chercher. Mais la personne qui y croit, elle va chercher sa coupe, elle l'a. Le vainqueur, il a cette coupe. Et alors, justement, vous avez un site où vous faites des petits lives, vous expliquez les choses sur @Peekaboo-blog. C'est ça. C'est ça? Oui. Peekaboo, Peekaboo-blog. On peut vous suivre, vous donner des petits conseils. Avec plaisir, tous les jours. Et alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur les moments les plus difficiles que vous avez traversés? Comme le titre de mon livre, Transforme ta peine en pouvoir. En fait, je pensais pas que j'allais en faire une force. Franchement, avec du recul, ça m'a fait grandir plus vite, même déjà enfant. Hein. Je me sentais pas comme les autres enfants. Déjà, je me sentais adulte. Ouais. Et ça m'a fait grandir plus vite, mais pas négativement. En fait, il y a plein de personnes qui vont penser, je vais rester là, je vais jamais m'en sortir, et qui subissent leur vie. Moi, je voulais pas subir ma vie. Faut vivre. Je refuse de subir ma vie. Ouais. Je veux que chaque épreuve qui me soit arrivée, d'en faire une force et d'en faire une richesse, tout simplement. En tout cas, moi, je sais que j'ai été élevée comme ça. Voilà. Pardon. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer là pour aller mieux? Un petit conseil, après ils auront votre livre, ils pourront continuer, mais là tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Par rapport aux exercices, d'ailleurs, s'ils achètent le livre, vraiment pour moi, la chose à faire, c'est de lire mon histoire, de s'y retrouver ou pas. De toute façon, je pense sur qu'un chapitre, vous allez voir. Et vraiment, ce que je veux, c'est que les gens mettre leur peine sur papier, ou ils peuvent écrire d'ailleurs dans le livre. Là, c'est le petit conseil. Ça, c'est le petit conseil. Et ça va vraiment les délivrer. Ah oui, mais je le dis souvent, moi, ça aussi. Je suis d'accord avec vous. Et écrire, c'est libérateur. C'est libérateur. C'est un peu comme vomir son histoire. C'est ça. C'est quand on est malade, on va mieux après. C'est ça. Et quel message aimeriez-vous faire passer à quelqu'un qui vous écoute et qui souffre en ce moment? Pas la peine, qui souffre. Là, comment on fait? Alors déjà, il faut se dire que tout passe dans la vie. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer moi-même, mais tout passe. Comme je vous le disiez tout à l'heure, faut être patient. Le temps, on veut toujours tout de suite. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et que rien n'arrive par hasard. Et que pour moi, l'univers tout est écrit. Je le dis dans le livre. Pour moi, il y a 70% de notre destin qui est écrit par l'univers et 30% c'est notre libre arbitre. Donc on peut faire ce qu'on veut au final. Merci Jennifer, merci d'avoir été avec nous. Donc Jennifer Mtardi, Transforme ta peine en pouvoir, et si vos blessures pouvaient devenir votre force, le courrier du livre.